Dans une précédente vidéo, nous avons défini ce qu'était une équation différentielle. Nous avons également regardé comment vérifier que quelque chose était solution de cette équation différentielle. Rappelons qu'une équation différentielle est une équation fonctionnelle qui porte sur une solution fonction et qui relie une fonction avec une ou plusieurs de ses dérivées successives. L'objectif de cette vidéo est de classifier les équations différentielles dans diverses catégories afin de pouvoir identifier leur forme et finalement les reconnaître plus facilement. Alors on va s'intéresser ici à trois critères. Premièrement, quand est-ce qu'une équation est ce qu'on appelle linéaire? Ensuite, si une équation est linéaire, il y aura une nuance qu'on appelle une équation homogène ou non homogène. Et enfin, nous nous intéresserons à ce qu'on appelle l'ordre de l'équation. Alors, qu'est-ce qu'une équation différentielle linéaire? Une équation différentielle linéaire, c'est une équation de la forme suivante. La forme an de x, y dérivée n-ième, plus an-1 de x, y dérivée n-1ième, plus trois petits points, plus a1 de x, y' de x, plus a0 de x, y de x, est égal à f de x. Où an, an-1, an-2, etc., a1, a0 sont, et f sont des fonctions continues sur un certain intervalle i, qu'on s'est donné au départ. Donc ce ne sont pas des inconnus, ce sont des choses qui sont fixées, et où l'inconnu est la fonction y. Petite précision, quand on met un chiffre entre parenthèses, il ne s'agit pas d'une élévation à la puissance, c'est pas y puissance n-1, c'est y dérivé n-1 fois. De la même manière qu'ici, c'est y dérivé n fois. Voilà ce que c'est qu'une équation différentielle linéaire. En fait, c'est une équation qui exprime y en fonction de ses dérivées, et où toutes les dérivées successives sont en fait à une puissance de 1. y', yn-1, yn de x. Alors, quand une équation est linéaire, à quoi correspond le fait que l'équation est dite homogène? L'équation va être dite homogène simplement lorsque il n'y aura pas de ce qu'on appelle second membre, et le second membre en fait c'est f. F est ce qu'on appelle le second membre de l'équation. Donc une équation est homogène s'il n'y a pas de second membre, c'est-à-dire en fait si f est la fonction identiquement nulle. F est identiquement nulle. Et qu'est-ce qu'on appelle l'ordre de l'équation? L'ordre de l'équation, c'est la plus haute dérivée de l'équation. Et la plus haute dérivée de l'équation ici, c'est n. Donc l'ordre pour cette équation-là, ici, ça correspondrait à n. Voilà. Donc étant donné ces trois définitions, nous nous donnons 5 équations ici, et on va essayer de les placer dans les cases, puis déterminer leur ordre. Alors premièrement, regardons l'équation 1. L'équation 1, elle exprime y en fonction de sa dérivée, de manière linéaire, dans le sens où y, elle est bien cette forme-ci, quoi, avec tous les ak qui sont égaux à 0, sauf a1 et a0. Cette équation, elle exprime bien y en fonction de ses dérivées à la puissance 1, c'est-à-dire qu'on n'a que des puissances 1. Donc cette équation, elle est bien linéaire. Alors, est-ce qu'elle est homogène ou est-ce qu'elle n'est pas homogène? Elle n'est pas homogène parce que le second membre, qui est f, est différent de 0. Donc 1 est ici. Cette équation-ci, c'est pareil, elle rentre dans le cadre de cette équation. y, y' et y second, les trois dérivées sont à une puissance de 1. C'est-à-dire qu'on n'a pas de composition de ces y par d'autres fonctions ou par des puissances supérieures. Donc c'est une équation qui est linéaire, et qui est également homogène dans le sens où le second membre est égal à 0. Donc 2 est ici. La troisième équation, y' moins sinus y est à 0, est différente des premières dans le sens où cette fois-ci on a composé y par une fonction sinus. Donc on a sinus de y. Ça ne rentre pas dans le cadre de l'équation. Parce que y, y', yn-1, yn ne doivent pas être composés par quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui n'est pas linéaire cette fois-ci. Donc elle rentre dans la case numéro 3. La quatrième équation ressemble beaucoup à la précédente, sauf que le sinus ne porte plus sur y, mais sur la variable x. Donc cette fois-ci, cette équation va rentrer dans la case, ça va être une équation linéaire, dans le sens où cette fois-ci, le sinus de x correspond au a0 de x. En fait. Le sinus de x, c'est notre fonction continue, et il est devant le y. Ça, c'est une équation qui est linéaire. y3 signifie la dérivée troisième de y. Elle est linéaire et elle n'est pas homogène, dans le sens où il y a un terme second membre qui est non nul. Donc elle est linéaire non homogène. 4 se situe ici. Enfin, la cinquième lie y avec y', mais y' est mis au carré. Donc ça ne rentre pas dans le cadre de notre équation. L'équation est donc non linéaire. Enfin, je vais rajouter une sixième, qui y' est égal à y plus 2. Y' à y plus 2, en fait, rentre dans le cadre de l'équation ici. Elle est simplement une réécriture de l'équation suivante. Y' moins y est égal à 2, si on enlève y des deux côtés. Donc l'équation numéro 6, c'est une équation qui est linéaire et non homogène.
Donc il faut se méfier. Parfois, les équations ont des termes qui sont déplacés dans la deuxième partie de l'égalité. Il faut simplement mettre les y d'un côté, comme on l'a fait ici, et laisser les termes sans y de l'autre. Comme ça, on a la structure et on peut vérifier si l'équation est linéaire, homogène ou non linéaire. Enfin, on va s'intéresser à l'ordre de ces équations. Donc, je rappelle que l'ordre, c'est la plus grande dérivée de l'équation différentielle. Donc, regardons l'équation 1, la plus grande dérivée, c'est la dérivée première. Donc, l'ordre pour la première équation, c'est 1. Pour l'équation numéro 2, la plus haute dérivée, c'est y seconde. Donc, l'ordre de l'équation 2, c'est 2. La troisième dérivée, c'est y prime. Donc, l'ordre, c'est 1. La quatrième dérivée, c'est y troisième. C'est-à-dire que l'ordre, c'est 3. Et la cinquième dérivée, c'est y prime. Même si elle est mise au carré, on a dérivé une seule fois. On n'a pas dérivé deux fois. Donc, l'ordre, c'est 1. Enfin, la dernière équation, l'équation numéro 6, a pour ordre 1 également. Voilà, dans de prochaines vidéos, nous verrons maintenant, une fois qu'on a identifié ces équations différentielles, on est capable de les classifier, nous verrons que pour certaines classes de ces équations, nous sommes capables de résoudre entièrement ces équations différentielles.